Haïr son âme par le père Bourdelot. Que veut dire se renoncer soi-même, si ce n'est renoncer à ses passions, à ses inclinations, à ses aversions? Car qu'est-ce que nous-mêmes dans le langage de l'Écriture, sinon tout cela? Et le moyen de vouloir sauver quelque chose de tout cela est de pouvoir dire à Dieu que nous nous sommes renoncés nous-mêmes. Je veux que par un mouvement de l'Esprit de Dieu, nous nous soyons dépouillés du reste, que nous ayons abandonné les biens et les honneurs du monde qui sont hors de nous. Si, malgré ce dépouillement, nous nous trouvons revêtus de 1000 choses qui, selon l'expression de saint Paul, composent dans nous ce qui s'appelle l'homme de péché. Si notre cœur a encore ses attaches secrètes, s'il est encore rempli de désirs violents, s'il conçoit encore des haines et des animosités, si l'envie le dessèche, si l'orgueil l'enfle, si la colère l'enflamme, tout cela étant dans nous et occupant la plus noble partie de nous-mêmes, qui est le cœur, sommes-nous dans l'état de cette abnégation chrétienne qui consiste à être vide de nous-mêmes? Il est donc impossible que je marche après Jésus-Christ, tandis que je tiens à moi-même par le lien de quelque passion. Il faut sous peine d'être réprouvé de lui et exclu du nombre de ses disciples, que mon détachement aille jusqu'à la haine de mon âme. Or, haïr mon âme, dit saint Augustin, c'est, dans le sens de l'Évangile, haïr mes propres haines et mes propres affections. Car quand tout le monde serait extérieurement crucifié pour moi, et que je serais crucifié pour le monde, comme parle saint Paul, si mon âme est encore possédée d'une affection ou d'une haine à laquelle je n'ai pas renoncé, je puis dire aussi bien que Saül, quoique dans une signification différente, que toute mon âme est encore dans moi. Je dis cette âme que Jésus-Christ veut que je haïsse, et selon laquelle il me commande de mourir si je désire vivre à lui. Voilà ce que l'Évangile nous enseigne, et ceci, chrétien, est fondé sur la nature même de la chose et sur la première qualité de cette voie que Jésus-Christ est venu nous montrer et que la foi nous apprend à être une voie de sévérité et de rigueur. Car qui dit sévérité dit opposition à une volonté propre qui prétendait se satisfaire et que l'on fait plier sous le joug d'une autre volonté qui la contredit. Et le plus grand de tous les abus est de se figurer un chrétien sévère qui ne se contraint en rien et dont la raison est toujours d'intelligence avec la passion. Le retranchement même du plaisir et de l'intérêt qui coûte tant à la nature n'est proprement sévérité à notre égard qu'autant que du plaisir et de l'intérêt, nous nous faisons des passions qu'il faut violenter pour les soumettre à la raison. Et quelque peu d'expérience que nous ayons de nous-mêmes, nous savons assez qu'une passion à étouffer, sans autre intérêt, est pour nous un sacrifice plus pénible que celui de tous les intérêts du monde où notre passion n'a point de part.